Le prodige inouï de Fatima, chapitre 3, troisième apparition, 13 juillet 1917. Les paroles de Jacinthe avaient relevé le courage de Lucia, mais dans l'atmosphère hostile de la famille, ses doutes la reprirent bien vite. Le 12 juillet, Lucia dit à ses deux compagnons: Demain allez tout seul à Cova de Iria, et si la dame vous demande pourquoi je n'y suis pas, dites-lui que je n'ai pas osé venir de crainte que ce ne soit le démon. Mais le vendredi 13 juillet, vers 11 heures du matin, Lucia se sentit comme poussée à aller au céleste rendez-vous. Elle se rendit chez ses petits cousins qu'elle trouva tout en larmes, récitant le chapelet à genoux au pied du lit. Comment, vous n'êtes pas partis? C'est l'heure. Oh, répondirent-ils, nous n'avons pas eu le courage de partir sans toi. Eh bien, allons-y ensemble. Les parents de Francisco et de Jacinta les suivirent pour assister à l'apparition. La mère de Lucia, au contraire, resta à la maison sur le conseil du curé. À Cova de Iria, il y avait déjà une foule évaluée par des témoins à 4 ou 5 000 personnes. Les enfants récitèrent le chapelet à genoux avec le peuple, et l'apparition se montra de nouveau. Rendue craintive, peut-être par les contradictions éprouvées, Lucia regardait la dame sans oser proférer une parole. Mais l'intrépide Jacinta, la poussant du coude, lui dit: Allons, Lucia, parle, tu ne vois pas qu'elle est déjà là et qu'elle veut te parler? Ainsi encouragée, Lucia demanda à la dame: Que voulez-vous de moi? Comme si elle voulait prévenir de nouvelles hésitations, la dame recommanda d'abord aux enfants de ne pas manquer le rendez-vous du 13 août. Puis elle insista pour la troisième fois, disant: Il faut réciter le chapelet tous les jours en l'honneur de la Sainte Vierge pour obtenir la fin de la guerre par son intercession, car il n'y a qu'elle qui puisse vous venir en aide. Accablée sous le poids des épreuves, Lucia demanda à la dame de dire qui elle était et de faire un miracle pour que tout le monde crût à la réalité de ses apparitions. En des circonstances analogues, Bernadette avait supplié aussi la Vierge de Lourdes de bien vouloir lui dire son nom et de faire fleurir l'églantier de la grotte. Mais l'Immaculée s'était contentée alors de lui sourire. À Fatima, l'apparition répondit: Continue à venir ici le 13 de chaque mois. Et le 13 octobre, je dirai qui je suis et ce que je veux. Et je ferai un grand miracle pour que tout le monde croie. Tout encouragée, Lucia la pria alors de vouloir bien guérir un estropié, convertir une famille de Fatima et prendre au ciel le plus tôt possible un malade d'Atogia. La dame répondit que si elle ne guérissait pas l'extropié, elle lui donnerait le moyen de gagner sa vie, mais que pour cela il devait réciter tous les jours le chapelet en famille, que le malade ne devait pas être si pressé de mourir et qu'elle aurait mieux que lui, et elle saurait mieux que lui quand il faudrait venir le prendre, que les autres personnes seraient exaucées l'année suivante, mais qu'il fallait pour cela réciter le chapelet. À un certain moment, on entendit Lucia répéter à haute voix: Oui, elle veut qu'on récite le chapelet, qu'on récite le chapelet. Pour animer ma ferveur refroidie, ajoute humblement Lucia. À l'apparition répéta encore: Sacrifiez-vous pour les pécheurs, et dites souvent, spécialement lorsque vous faites des sacrifices: Ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation des offenses faites au cœur immaculé de Marie. La dame continua de parler et les assistants entendirent Lucia s'écrier: Aïe! Tandis que sa figure prenait une expression de grande tristesse. Lorsque, après l'apparition, les assistants voulurent savoir la cause de cette tristesse, l'enfant se contenta de répondre: C'est un secret. Bon ou mauvais?
Pour nous trois, il est bon. Et pour le peuple, pour les uns, il est bon, et pour les autres, il est mauvais. Après ce secret, l'apparition ajouta sous forme de conclusion. En récitant le chapelet, dites après chaque dizaine: Ô mon Jésus, pardonnez-moi nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez toutes les âmes au ciel, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Alors, c'est le deuxième secret dont il est question, qu'on verra un peu plus loin. Alors, cette courte prière s'était propagée sous une forme légèrement différente, où il était question des hommages des âmes du purgatoire. Mais Lucia expliqua qu'il s'agit des pécheurs qui sont en danger plus grand ou plus imminent de damnation. L'apparition qui se montrait aux trois petits-enfants restait toujours invisible à la foule des assistants, comme si elle voulait leur demander l'hommage de leur foi. Mais pour donner un fondement à cet acte de foi, elle daigna, comme le 13 juin, laisser entrevoir sa présence à la foule par plusieurs faits extraordinaires. C'est ainsi qu'à l'arrivée de la dame, tous les assistants purent constater que le soleil perdait son éclat et que l'atmosphère prenait une curieuse couleur jaune. En même temps, apparut autour du chêne vert une belle nuée blanche. Divers témoins dignes de foi certifièrent aussi que le 13 juillet, on aperçut de nouveau auprès de l'arbre comme le chuchotement de la voix de la dame. Au départ de l'apparition, on entendit également une forte détonation, en même temps que Lucia s'écriait en indiquant du doigt: « Si vous voulez la voir, regardez de ce côté-là. »